Il était attendu. Le deuxième trailer de Breath of the Wild 2. Un trailer qui promet un superbe jeu au vu de ses magnifiques images. Alors qu'on commence à avoir des idées et des théories sur ce qui peut se passer dans ce jeu, la suite de Breath of the Wild est en train de mettre en avant une connexion évidente avec la mystérieuse tribu Sono. Sono, un nom qui pourtant ne représente que des ruines, un nom mystérieux qui peut-être ne vous dit rien. Dans cet épisode, on va expliquer qui sont vraiment les Sono, leur lien avec l'incroyable histoire d'Hyrule et leur connexion avec ce futur opus de la série Zelda. Même en ayant joué à Breath of the Wild, il est possible de ne pas du tout avoir fait attention aux vestiges de la tribu Sono. Bien que les ruines Sono s'étendent dans tout Hyrule, elles sont globalement concentrées à Firon dans le sud de la carte. Les ruines sont si concentrées qu'on peut penser qu'il s'agissait autrefois d'une véritable cité. Elles sont très facilement reconnaissables de par une architecture spécifique, des motifs et des statues en forme de dragon dont on reconnaît une obsession, ainsi que d'un symbole qui a la forme d'une spirale. Il a été confirmé que ces ruines et ce symbole sont la signature de la tribu des Sono, une civilisation disparue depuis très longtemps. La tribu Sono s'intègre dans une histoire qui dépasse de loin ce qu'on nous propose dans le scénario du jeu. Les éléments cachés dans Zelda ont toujours fait partie d'une histoire non dite mais pourtant officielle, destinée à ceux qui s'y intéressent au-delà du jeu en lui-même. Mais dans le cas de la tribu et des ruines Sono, on ne sait tellement rien sur eux qu'ils sont appelés le plus grand mystère d'Hyrule. Leur nom lui-même est un jeu de mots avec Nazo en japonais qui signifie mystère. Mais ce mystère est loin de ne concerner que Breath of the Wild. Les Sono ont laissé des traces de leur existence depuis le début de la saga et seront très certainement mentionnés dans le prochain opus à venir. Dans les trailers de celui-ci, on reconnaît les motifs Sono, que ce soit dans la caverne ou sur le bouclier de Link, bouclier qui semble se transformer en tête de dragon, très représentatif de la tribu. De plus, la nouvelle tenue de Link semble ressembler à la tenue barbare de Breath of the Wild. Il y a les sandales, les tatouages, le style primitif et peu habillé. Et cette tenue barbare, il semblerait qu'elle soit l'apparence même des Sono. Outre le fait qu'on obtienne les 3 parties de la tenue dans les sanctuaires se trouvant dans les 3 labyrinthes Sono, la description de la tenue nous apprend qu'elle a appartenu à un peuple vivant à Firon, l'endroit où se trouvent les ruines Sono, l'endroit où vivait la tribu barbare des Sono. L'allure ancienne de leurs ruines et le fait qu'ils représentent la Triforce avec des animaux confirment l'aspect primitif de cette tribu, appuyant leur connexion avec la tenue barbare. Au vu du style similaire, la tenue barbare et la tenue du trailer pourraient bien être un héritage des Sono. On voit Link maîtriser une sorte de magie en portant cette tenue et le livre Création d'un prodige confirme que les Sono étaient d'excellents sorciers. Cependant, ces nouveaux pouvoirs viendraient plutôt de cet étrange bras doré. Un bras doré qu'on voit fusionner avec Link, lui conférant de nouvelles capacités. Un bras qui sera sûrement au cœur du gameplay de ce prochain opus. And when the hero wielding the sword that seals the darkness delivered his final blow, the princess used her sacred power to seal away Calamity Ganon. Le héros antique, qui scella le fléau 10 000 ans avant Breath of the Wild, semble être entouré d'une aura verte et semble posséder un bras en or. Dans le trailer, on voit aussi un bras en or et une aura verte. Un bras qui semble sceller un corps momifié, un corps dont s'échappe de la malice. Aussi appelé le marais de rancœur,
la malice est supposée tenir son origine du fléau Ganon. Comme il est clairement suggéré que c'est le corps de Ganondorf qui est scellé et que de la malice s'en échappe, peut-être qu'on a affaire ici à l'origine du fléau. Il y a un aspect très similaire entre ce présumé corps de Ganondorf et les moines Sheikah, enfermés depuis 10 000 ans dans les sanctuaires, suggérant ainsi que parallèlement aux moines, ce corps serait enfermé dans cette caverne depuis des millénaires. On sait déjà que le fléau et Ganondorf sont liés. Ganon et Ganondorf ont toujours été la même personne dans les divers opus, mais dans Breath of the Wild et sa future suite, le fait qu'ils émettent tous deux de la malice et de sous le château, on comprend qu'il s'agit de la même entité. C'est le même Ganon qu'on voit dans la légende, dans Breath of the Wild et dans le prochain opus. Une entité scellée il y a longtemps par un bras doré, un bras que semblait posséder l'ancien héros, ce qui explique pourquoi Link va pouvoir l'utiliser. De ce qu'on a vu, ce bras aurait deux fonctions, octroyer des capacités et maintenir un sceau. Ce serait en somme l'arme ultime contre le fléau, qui vient s'ajouter aux gardiens et aux bêtes divines. Pourtant, ce bras semble être différent. Il ne ressemble en rien à de la technologie Sheikah, et ce même si on voit Link utiliser Synetis. Il semblerait que la technologie Sheikah soit plutôt absente dans ce prochain jeu. En effet, on ne voit plus Link porter la tablette, et de plus, les tours Sheikah et les bêtes divines semblent avoir disparu. Toutes ces technologies avaient pour point commun qu'elles étaient alimentées par une énergie bleue, la flamme bleue antique. Or de ce bras semble émaner une énergie verte, une mystérieuse lueur qu'on connaît tous très bien dans Breath of the Wild. L'électricité. Dans Breath of the Wild, l'électricité est exactement de la même couleur que la lueur que dégage le bras doré, et ce quelle que soit son origine. Les ennemis électriques ont pourtant une apparence jaune, mais lorsqu'ils attaquent, c'est cette lueur verte qu'on aperçoit. On peut aussi clairement voir cette lumière lorsqu'on invoque la colère d'Urbosa. Mais la connexion la plus frappante se trouve dans Hyrule Warriors, l'ère du fléau, où certains ennemis électriques brillent de cette exacte lueur, la même lueur que le bras doré. Hyrule Warriors a été développé en cohérence avec l'univers de Zelda, et peut-être qu'il s'agit là d'un indice concernant la suite de Breath of the Wild. Il est donc cohérent de penser que ce bras est une technologie électrique. On a d'ailleurs déjà vu dans Breath of the Wild divers mécanismes électriques connectés à des générateurs, et c'est à cette technologie que ressemble le bras doré. Comme on voit ces machines dans les sanctuaires Sheikah et dans Vanaboris, on peut se dire que c'est les Sheikah qui manipulaient cette électricité et que ceux-ci ont créé le bras doré et les bêtes divines pour vaincre le fléau. Une conclusion logique, mais qui pourtant semble être erronée. Déjà, le bras n'a hérité ni de l'apparence ni du symbole des créations Sheikah. Mais surtout, divers éléments semblent montrer que ceux qui sont à l'origine de cette technologie sont les Sonos. Étant donné l'emplacement de la technologie électrique, elle n'a pu être conçue que par les Sheikah ou alors un peuple qui aurait collaboré avec eux. Dans le deuxième trailer de Breath of the Wild 2, la même lueur verte que dégage le bras doré peut être aperçue sur l'étrange artefact que semble posséder Link. La tête de dragon sculptée de cette manière a le même design que celle qu'on peut apercevoir dans les ruines Sonos. Il s'agit du même type de sculpture dans une matière qui semble similaire, représentant le même dragon avec les mêmes traits. Si les Sonos ont conçu leur ruine, ils ont très probablement conçu cet artefact. La sculpture semble être assemblée avec un bouclier que porte Link, un bouclier rond qui ressemble beaucoup au bouclier du plan d'avant. Ce bouclier est bien connu, c'est le bouclier que possédait Link dans le trailer de Breath of the Wild. Mais c'est aussi un bouclier disponible dans le jeu. Dessus se trouve un dessin représentant une sorte de dragon qui crache du feu.
Il s'agirait là d'un indice sur la vraie utilité du bouclier. Assemblé à la sculpture de dragon, il permet de cracher du feu. Ces dessins ressemblent d'ailleurs à des dessins Sono, et le trailer de 2015 où était présenté ce bouclier montrait aussi de nombreuses ruines Sono. Au vu de ces preuves, il est presque certain que cet artefact est d'origine Sono. Émettant la même lueur verte que le bras doré, il serait possible que ce dernier ait été lui aussi conçu par cette tribu. Pour savoir si c'est bien le cas, il faut comprendre vraiment qui sont les Sono. À travers mes recherches, j'ai découvert 4 informations sur les Sono qui vont appuyer l'hypothèse qu'ils sont bien les créateurs du bras doré. Les Sono seraient le peuple dont la spécialité est l'électricité. Ils en maîtriseraient la magie, mais aussi la technologie. En effet, malgré leur style tribal, ils seraient en fait un peuple extrêmement avancé technologiquement. Ils auraient de plus une sorte de connexion avec les esprits des défunts. Et enfin, ils auraient collaboré avec les Sheikah dans la lutte contre le fléau. À la manière d'Urbosa, il semblerait que les Sono maîtrisaient la foudre. En effet, le livre nous dit qu'ils étaient des sorciers. Ils maîtrisent donc une magie. Et bien qu'on n'ait jamais vu de Sono dans Zelda, certains éléments montrent que les Sono utilisaient l'électricité. La région de Firon, où se trouvent les ruines Sono, est une région orageuse. Les monstres là-bas sont presque tous de nature électrique. Et on y voit même le dragon Rordrak, le dragon de foudre, se balader en Firon. Il apparaît clair que cette région où vivaient les Sono a un lien avec la foudre. Mais le plus intriguant est le chemin qu'emprunte le dragon Rordrak. En effet, si on l'observe, on voit que le chemin qu'emprunte le dragon est guidé par des monuments Sono. Il passe scrupuleusement entre les monuments pour ensuite se diriger à l'intérieur d'un lac, et dans ce lac se trouvent d'autres ruines Sono. Ce que fait le dragon dans ce lac reste un mystère, mais quand il en sort, il parcourt le chemin inverse en repassant encore par les monuments Sono. Enfin, il retourne dans le ciel, au-dessus de la mer de nuages présentée dans Skyward Sword. De cet étrange rituel, on ne peut en déduire qu'une chose. Il y a une sorte de relation entre les Sono et le dragon. Si la tribu a pourtant disparu depuis plusieurs milliers d'années, le dragon semble respecter cet ancien peuple, et ses constructions ont sûrement été faites pour lui. Enfin, il existe une preuve que les Sono maîtrisaient l'électricité. Il existe un endroit dans Hyrule appelé le plateau du tonnerre, un endroit dont les constructions sont identiques aux ruines Sono, et dont on peut très facilement déduire qu'elles aient été faites par cette tribu. Cet endroit fait l'objet d'une épreuve de sanctuaire, et avant de réussir l'épreuve, l'endroit est constamment orageux. Une fois que Link ressort victorieux du sanctuaire, l'orage s'arrête. Cet orage n'est pas naturel, il s'agit là d'une magie et il a été placé par la même tribu qui a mis en place l'épreuve. La tribu dont les constructions sont les mêmes qu'aux ruines Sono, indiquant donc que les Sono maîtrisaient la magie électrique. Grâce au plateau du tonnerre, on peut aussi avoir une première preuve que les Sono ont collaboré avec les Sheikah. Cette épreuve a en effet été conçue par les deux peuples, expliquant ainsi la présence de technologie électrique dans les sanctuaires Sheikah. Les Sheikah auraient eu besoin des Sono. Après tout, on n'a jamais vu de Sheikah utiliser une magie électrique. Cette collaboration est clairement visible plusieurs fois dans Breath of the Wild. De nombreuses épreuves de sanctuaires ne sont accessibles qu'après l'accomplissement d'épreuves faites en construction Sono. C'est par exemple le cas dans les ruines des Obscurcis, un endroit rempli de ruines Sono, qui guide le héros vers un sanctuaire Sheikah. On peut noter les 3 labyrinthes Sono
qui abritent chacun un sanctuaire dans lequel se trouvent les 3 parties de la tenue barbare. Les ruines Sono constituent parfois des épreuves, de simples énigmes ou parfois des chemins qui vont permettre l'accès au sanctuaire Sheikah. Ces connexions entre les ruines Sono et les sanctuaires Sheikah sont très nombreuses dans Hyrule et même les développeurs le confirment. Les moines Sheikah décrivent eux-mêmes certaines épreuves pourtant construites par les Sono. Au plateau du tonnerre, c'est l'accomplissement de l'épreuve Sono qui active le sanctuaire. Il n'y a pas d'orbe Sheikah. La seule explication à ce phénomène répond aussi à la présence de technologies électriques et de la tenue barbare dans les sanctuaires Sheikah. Les Sono et les Sheikah ont travaillé main dans la main au même moment, il y a très longtemps. Il y a très longtemps, avant Skyward Sword, il existait une civilisation antique, des humains qui ont créé des robots dans le but de miner et d'extraire certains matériaux automatiquement. Parmi ces matériaux se trouve le chronolithe, une pierre bleutée ayant des pouvoirs sur le temps. Une fois travaillées et raffinées, ces pierres ont ce qui ressemble à un symbole Sheikah gravé dessus, laissant penser que toute la raffinerie de l'Anel était l'œuvre de cette tribu. Effectivement, on retrouve même dans la mine de la technologie Sheikah semblable à celle présentée dans Breath of the Wild, comme ce petit drone de surveillance portant le design et le symbole Sheikah. Mais comme c'est le cas dans Breath of the Wild, la mine serait en fait le fruit d'une collaboration entre les Sheikah et les Sono. En effet, la raffinerie qui travaille les chronolithes regorge de technologies électriques. L'entrée est elle-même basée sur des générateurs et on en retrouve dans la mine. Les anciens bokoblins de la région, réanimés par les chronolithes, utilisent des armes électriques qu'ils ont volées à une ancienne civilisation avancée. Bien que certaines machines comme les tourelles ou les drones ressemblent à la conception Sheikah qu'on connaît dans Breath of the Wild, d'autres, comme les robots antiques, semblent clairement utiliser de l'électricité dans leur fonctionnement, et leur design diffère de la technologie Sheikah. De plus, l'œil Sheikah n'est pas représenté dessus. À la place, c'est le symbole Sono qu'on peut apercevoir. Cette même spirale peut être aperçue sur les ruines et le labyrinthe Sono. Cependant, elle a 2 formes. Celle sur les ruines possède une petite queue et celle sur le labyrinthe des petits rayons pointés vers l'extérieur. Si on observe bien la spirale sur les robots et la mine, on voit qu'elle a pris des propriétés des 2 formes du symbole Sono. Ainsi, la forme du labyrinthe, assemblée à la forme des ruines, donne le symbole des robots antiques. Les 2 formes du symbole sont la marque distinctive des Sono. L'assemblage des 2 formes ne peut que signifier le symbole de la tribu Sono. On retrouve ce symbole sur les robots et dans la raffinerie, mais aussi sur le galion des sables. On trouve aussi dans le galion des machines électriques, et comme sur la mine, des générateurs qui produisent et stockent cette étrange énergie verte, une énergie qui serait donc électrique. On peut d'ailleurs apercevoir cette énergie verte sur les robots antiques. Assemblés à leur chapeau doré, on retrouve une apparence semblable aux bras dorés. Est-ce que les 2 constructions seraient l'œuvre des Sono ? Les Sono seraient effectivement une civilisation avancée qui utilise l'électricité et qui a collaboré avec les Sheikah. La mine de l'Anel, tout comme certains sanctuaires antiques, serait en effet le fruit de leur collaboration. À l'instar du sanctuaire qui sort de la Terre après l'accomplissement de l'épreuve Sono, l'activation des générateurs électriques fait sortir la raffinerie de la Terre. Une autre preuve des prouesses technologiques des Sono se trouve au repère des pirates qui a été construit par la même civilisation que celle qui a construit les robots antiques. Celui-ci possède une entrée recouverte
par une sculpture à la forme d'une gueule d'animal géant, une architecture qu'on retrouve dans les ruines Sono recouvrant la source du courage. De plus, le symbole des pirates en forme de tête de squelette à cornes ressemble à la coiffe barbare. La présence de plusieurs marques distinctives des Sono sur les robots et les architectures semble prouver que l'ancienne civilisation qui en est à l'origine était la tribu Sono, une tribu capable de prouesses architecturales et technologiques. À l'instar des robots et des pirates qui travaillaient à l'origine ensemble et qui se sont ensuite divisés et affrontés, la civilisation des Sono s'est peut-être également morcelée avec le temps. En effet, certaines marques des Sono ne se trouvent qu'au repère des pirates, tandis que d'autres ne se trouvent qu'à la mine et au galion. La tenue barbare possède 2 médaillons représentant un symbole allant par paire présent partout dans la raffinerie et le galion, mais pas au repère des pirates. Toutes les constructions qu'on aperçoit dans cette région semblent avoir pour origine cette tribu. Les Sono semblaient même avoir une certaine influence sur la région, puisqu'on y voit principalement des monstres électriques dans tout le désert, ainsi que le dragon de foudre. Peut-être que le changement climatique de cette région, pourtant non existant dans les autres régions de Skyward Sword, aurait été causé par un élément non naturel. Et si l'aridité et la sécheresse avaient été causées par l'absence de pluie suite à la disparition de cette tribu qui contrôlait le climat à volonté. Il semblerait cependant que certains Sono maîtrisaient une magie encore plus dangereuse que la foudre. Il s'agirait de la capacité à interagir avec l'au-delà et les esprits des défunts. En effet, dans la caverne du trailer se trouvent des ruines Sono, mais on peut aussi apercevoir de nombreuses gemmes Nox. La gemme Nox est une pierre assez commune dans Breath of the Wild qui brille de cette même lueur verte turquoise que le bras doré. Cependant, d'après sa description, il ne s'agirait pas là d'électricité. Cette lueur serait issue de la manifestation de l'âme des défunts. En effet, les esprits brillent de cette lueur verte. The great calamity was merciless. It was then that my life was taken away from me. And since that time, here I have remained in spirit form. Une lueur qu'on peut aussi apercevoir lorsqu'on fait appel aux prodiges décédés. Cependant, la gemme Nox est très commune dans Hyrule, alors pourquoi sa présence dans la caverne du trailer serait spécifiquement importante ? Dans Wind Waker, il existe un temple où erre un très grand nombre d'esprits, le temple de la Terre. Dans ce temple est largement représentée la spirale du symbole Sono. On peut aussi remarquer dans ce temple de nombreuses sculptures et dessins d'animaux, mais ce ne sont pas les mêmes animaux qu'on peut apercevoir aux ruines Sono. L'un des dessins représente d'ailleurs un scorpion. Le dessin de ce scorpion est présent de nombreuses fois dans le temple, et on peut se demander pourquoi, alors qu'aucun monstre ressemblant à un scorpion ne se trouve dans ce temple. Ce dessin de scorpion représenterait en fait le boss de la raffinerie de l'Anel. Mais plutôt que d'être un animal que vénéraient les Sono, il s'agirait là d'un monstre qui les effrayait, qui a pu régner sur leur région après le déclin de leur civilisation. Le symbole Sono se trouve partout dans le temple de la Terre et on peut même identifier le crâne à cornes de la coiffe barbare représenté à divers endroits du temple. Ces éléments indiquent très fortement que les Sono seraient à l'origine du temple. Si c'est le cas, alors il serait probable que les Sono aient un lien avec les esprits des défunts.
En effet, tous les habitants du temple sont des fantômes, des squelettes ou des morts vivants. Une des seules raisons logiques à leur présence dans un temple Sono serait une conséquence indésirable d'une magie Sono. Il semble que les Sono avaient la capacité d'interagir avec les esprits. Peut-être même qu'ils les contrôlaient ou qu'ils pouvaient les insérer dans des objets. Cela expliquerait donc le comportement de leur création, qui ne serait pas juste de la technologie. Le bras doré semble avoir une conscience spirituelle qui lui est propre et souhaite aider Link. D'autre part, les robots antiques étaient bien plus que des robots. Ils étaient capables de ressentir des émotions et de l'attachement, avoir une famille. Ils sont une espèce à part entière et chacun d'entre eux a une conscience et un esprit inséré par les Sono dans les robots qu'ils ont créés. Mais tout cela gagne en confusion. Pourquoi l'énergie verte serait à la fois l'énergie de l'électricité et des esprits ? Comme raconté dans les légendes, le monde a été créé par 3 déesses. Chaque déesse représentait une qualité et une énergie. Faror, la déesse du courage, brillait d'une intense énergie verte, l'énergie dont est issue la vie. Dans Hyrule, il existe 3 autels dédiés à ces 3 déesses présents respectivement aux 3 sources divines. L'une d'entre elles, la source du courage, était dédiée à Faror. Cette source est respectueusement recouverte de constructions Sono et se trouve aux ruines Sono. Ce respect pour la source indique un respect pour la déesse Faror, la déesse du courage. Le courage étant probablement la qualité principale d'une tribu guerrière telle que les Sono. Mais ce respect pour Faror ne s'arrête peut-être pas là. L'énergie verte de Faror serait la source de leur pouvoir, une énergie qui peut créer la vie. La vie est créée avec un climat et une atmosphère favorables, ainsi qu'avec des esprits pour habiter les êtres. Sans cette énergie que maîtrisaient les Sono, une région forestière et pleine de vie peut devenir une région morte et désertique. Chaque source divine possède en son sein une statue d'Hylia, la 4e déesse. Une déesse dont la source est enfouie, mais pour qui les Sheikah ont juré allégeance. Le respect qu'avaient les Sono pour la source indique un respect pour Faror, mais aussi pour Hylia. Les Sheikah suivaient la volonté d'Hylia dans la lutte contre le fléau, mais il semblerait que ce fût également le cas des Sono. Les 2 peuples ont collaboré, ils ont créé des armes, des technologies et des épreuves pour entraîner le héros. Les Sono étaient alors une tribu guerrière et ennemie du fléau Ganon. Et à ce titre, ne l'aurait-il pas combattu directement ? So built a legion of autonomous weapons called Guardians. The divine beasts were piloted by 4 individuals of exceptional skill from across the land, and thus the plan to neutralize Ganon was forged. 10 000 ans avant Breath of the Wild, ce n'étaient pas les Gerudo, les Piaf ou les Gorons qui contrôlaient les créatures divines. Il s'agissait de 4 peuples associés à Hyrule et aux Sheikah contre le fléau. Chacun de ces peuples aurait envoyé leur prodige, un guerrier possédant d'uniques capacités. Les Sono auraient choisi un guerrier de leur tribu pour assurer cette tâche, portant 3 mèches rouges caractéristiques, dont une plus longue au milieu, portant un crâne à cornes sur la tête, possédant des tatouages sur le corps et maîtrisant la magie de la foudre pour pouvoir contrôler la bête divine. Les Sono n'auraient pas juste aidé les Sheikah sur le plan technologique. 10 000 ans avant Breath of the Wild, le pilote de Vanaboris, le prodige guerrier qui a appuyé le héros, était un Sono.